Le parti pris, c'est avec vous, Sarah Salman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate. Je vous avais reçu, en fait, il y a 2 mois, à la suite des révélations du fameux livre Les Fossoyeurs, qui nous avait fait découvrir les pratiques du groupe Orpea dans les EHPAD. Vous annonciez, et vous l'aviez dit à ce micro, préparer une action en justice. Ce matin, vous avez choisi RMC pour nous dévoiler les suites judiciaires de cette affaire. Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? Alors hier, j'ai déposé 80 plaintes, mais je préciserai que c'est pas 80 plaintes, mais les 80 premières plaintes, parce qu'il y en aura d'autres, parce que chaque jour, je continue de recevoir de nouveaux signalements. Là, mon bilan personnel, c'est si c'est aller en EHPAD pour finir comme une épave, c'est juste impossible. Là, je le dis du fond du cœur, à titre perso, je préfère mourir 10 ans plus tôt qu'aller une semaine dans ce genre d'EHPAD. Les pratiques que j'ai vues sont extrêmement graves. J'ai vu des photos avant-après, certains ont fait des constats d'huissier qui sont à mon sens sans appel. Donc j'estime que ce qui est dans le livre Les Fossoyeurs, ce que j'ai dit il y a 2 mois, est parfaitement étayé. Après, ce sera à la justice, bien sûr, de faire la lumière sur cette affaire. Ces plaintes, elles concernent combien d'établissements? Une trentaine dans la France, avec une majorité dans le 92, donc les Hauts-de-Seine, avec en numéro 1 le Corbusier à Boulogne-Billancourt. Pour quel motif est-ce que vous déposez ces plaintes? Chef d'infraction, Ouais. mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger, alors parfois malheureusement et quand même de façon assez récurrente, homicide involontaire et de façon plus accessoire, les vols, il y a eu beaucoup de vols. Des C'est-à-dire vols? Des Les vols gens de arrivent quoi? avec souvent malheureusement des carrés Hermès, beaucoup de vols, les gens arrivent avec une valise pleine, ils repartent avec une chemise de nuit et c'est vu par des photographies. C'est-à-dire qu'ils apportent leurs affaires personnelles parce qu'ils Ouais. viennent séjourner pour longtemps dans les Jusqu'à la fin de EHPAD. leur vie. Et en fait, Ils ils sont n'ont plus rien. dépouillés. Alors après, on va dire c'est des résidents qui volent, mais alors pourquoi on ne les retrouve pas? Pourquoi? C'est ce que vous répondent pour l'instant, les Orpea, établissements? Orpea, ils répondent pas, c'est circulé, il n'y a rien à voir, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Orpea, ils disent rien. Mais Orpea, ils disent rien, ils disent on examinera les plaintes une par une, mais apportez une réponse, faites quelque chose. Enfin, il y a un moment, c'est ce mépris qui me dépasse. Ces 80 plaintes que vous avez, ces 80 premières plaintes, comme vous dites, ce sont 80 plaintes très abouties. C'est-à-dire que j'imagine que c'est pas uniquement des familles qui vous appellent, qui vous disent voilà, mon père, mon grand-père Je a n'ai été pris maltraité. que les plaintes où il y avait des éléments probatoires certains. Sinon, j'aurais pu en déposer 500 vu que j'ai eu plus de 1000 signalements. C'est-à-dire que j'ai voulu des preuves. Qu'est-ce qu'ils racontent concrètement? Tous la même chose, c'est-à-dire le mépris d'Orpea, des violences par négligence, des manques de soins. Ils disent tous pareil. Ça veut dire une personne pour un étage. Leur père, leur mère qui meurent de déshydratation, je l'ai lu dans les conclusions du SAMU, et qui sont livrés à eux-mêmes toute la journée. Vous déposez ces plaintes. Est-ce qu'il va y avoir désormais l'ouverture d'une enquête? Comment est-ce que ça va se Moi, passer? Quel est le déroulé? Moi, j'espère qu'il y aura l'ouverture d'une enquête. Après, ce n'est pas à moi d'en décider, ce sera au parquet. Mais ce serait, à mon sens, très choquant qu'il ne se passe rien. Moi, j'ai vu des photos qui, à titre personnel, je ne pense pas être la personne la plus fragile, qui m'ont empêché de dormir.